Nous allons parler aujourd'hui de la construction du temple. La construction du temple, ça va être le thème de notre enseignement, de notre partage aujourd'hui. La construction du temple. Le Seigneur va nous faire du bien. J'ai lancé une vidéo. Ok. Seigneur, merci. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Nous allons lire Genèse 28, verset 10 à 19. Nous allons parler de la construction du temple aujourd'hui. Lorsque nous parlons du temple, nous allons parler, bien entendu, du temple de Dieu. La construction du temple de Dieu, en fait. Le temple de Dieu. Et donc, pour cela, nous allons définir, nous allons établir qu'est-ce que c'est que le temple de Dieu, qu'est-ce que la Bible entend par le temple de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit, ou je dirais qu'est-ce que Dieu lui-même voulait dire aux hommes lorsqu'il parle du temple de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu, pour, Seigneur, ton amour pour le Saint-Esprit. Nous allons lire de Genèse chapitre 28, versets 10 à 19. On dit, s'il te plaît, si tu as trouvé, on peut lire. On va partager la parole de notre Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 28, 10 à 19. Jacob partit pour Beersheba et s'en alla à Chéron. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva du bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Le mot, en fait, ce mot Béthel, que la Bible dit que Jacob va donner à ce lieu le nom de Béthel. Ce mot Béthel là veut dire en fait la maison de Dieu. Et lorsque nous voulons parler du temple de Dieu, nous voulons définir qu'est-ce que Dieu veut dire par le temple de Dieu. Jacob va dire 3 ou 4 choses qui sont très importantes dans ce texte que nous venons de lire, le verset 16 et 17. Il va dire que, la Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. C'est la première chose. Et il dit, et moi je ne le savais pas. Ok. La deuxième chose, la troisième chose, il va dire, la Bible dit, il eut peur et il dit encore que ce lieu est redoutable. Donc on voit la troisième chose qu'il dit, que ce lieu est redoutable. La quatrième chose, il dit, c'est ici la maison de Dieu. La cinquième chose, il dit, en fait, c'est ici la porte des cieux. Donc il dit,
ce lieu est redoutable. Il dit, l'Éternel est en ce lieu. Deuxièmement, je ne le savais pas. Voilà. Troisièmement, ce lieu est redoutable. Quatrièmement, c'est ici la maison de Dieu. Et cinquièmement, c'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. Lorsque les hommes prient, en fait, c'est que quand un homme prie, il veut rentrer en communion avec Dieu. Nous sommes d'accord. Les hommes prient pour rentrer dans la présence de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. On est d'accord. Maintenant, Jacob dit que ce lieu, il dit que l'Éternel est ici. Moi, Jacob, je ne savais pas que Dieu est ici. Ensuite, il va dire que ce lieu est redoutable et que c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Donc, en fait, on va dire que par définition, le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est, où Dieu habite. Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est, où Dieu habite. Comme Jacob a dit, l'Éternel est ici. Le temple de Dieu, ou la maison de Dieu, ou Bethel, c'est le lieu où Dieu habite, où Dieu est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme n'y prend pas souvent garde, en fait. L'homme n'est pas toujours conscient. Quand il rentre dans Bethel, l'homme n'est pas toujours conscient, en fait. L'homme ne prend pas toujours garde. Bon, on va dire ça, c'est juste une remarque. Ce n'est pas une définition. C'est juste une remarque, hein, ce que je viens de dire. Mais la première définition, c'est que Bethel, c'est le lieu où Dieu habite, où Dieu est. La deuxième chose, il va dire que ce lieu est redoutable. Donc, c'est la deuxième chose qu'on va retenir dans la définition. Donc, on va dire que Bethel, c'est aussi un endroit redoutable. Ça, c'est très important. Le temple de Dieu est un lieu redoutable. Le temple de Dieu, c'est un lieu que Dieu habite, que Dieu est. La maison de Dieu, c'est un lieu que Dieu habite, que Dieu est. Et c'est un lieu qui est redoutable. Jacob va dire que c'est la maison de Dieu. C'est la même chose que ce qu'on vient de dire. Donc, le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Le temple de Dieu, c'est aussi la porte des cieux. Donc, il y a 4 définitions. Le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est, où Dieu habite. C'est la même chose. Deuxièmement, c'est un lieu qui est redoutable. Et troisièmement, c'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Donc, autrement dit, on va dire que le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le lieu où, en fait, le ciel et la terre se rencontrent parce que Dieu est divin. Dieu est esprit. Dieu est élevé. Dieu est au-dessus de la terre. Dieu est au-dessus de ce qui est spirituel, de ce qui est physique, ce qui est naturel. Et le temple de Dieu, Jacob va dire que c'est la porte des cieux. Autrement dit, c'est le lieu, en fait, par lequel on peut rentrer en contact avec le divin, avec le spirituel. Donc, le temple de Dieu, en fait, c'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. C'est le lieu où le divin vient à la rencontre de l'humain. Alléluia. C'est très très important vraiment ce que je suis en train de dire. C'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Et remarquez, dans Genèse 11, lorsque les hommes étaient en train de construire la tour de Babel, c'est les hommes qui ont voulu aller vers Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est les hommes qui ont voulu monter au ciel. Ils ont dit, ils vont construire des tours pour atteindre le ciel. Tu vois? Donc, ils étaient en train de chercher à aller jusqu'au divin, en quelque sorte. Vous me suivez très bien? Oui. Et Dieu est descendu pour les confondre leur langage. Parce que Dieu a vu que ce n'était pas une bonne idée, en fait. Ce n'est pas à l'homme, vous allez bien comprendre, d'aller vers Dieu. C'est le divin qui vient. Vous comprenez? C'est qu'il y a une porte. Et si l'homme trouve cette porte, le divin vient à sa rencontre. Je ne sais pas si on me comprend. Ici, Jacob dit c'est la porte des cieux. Tu vois? Et je répète que ça veut dire que c'est le lieu où le ciel
et la terre se rencontrent, où le divin vient à la rencontre de l'humain. Donc, c'est l'endroit où le divin et l'humain se rencontrent, en fait. C'est l'endroit où Dieu vient à la rencontre de l'homme. Oh Jésus. Alléluia. Cette définition-là nous pousse à dire, en fait, que parce qu'on a dit que ce lieu est redoutable. Pourquoi? Tout simplement parce que le Dieu qui habite dans ce lieu est un Dieu redoutable. Il est un Dieu qui est saint. C'est un Dieu qui est saint. Si nous prenons par exemple Ésaïe chapitre 6, regardons ce que le prophète Ésaïe va dire. Nous allons voir deux textes. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 5 nous dit ceci. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 5. Alléluia, 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 alléluia. Il y en a beaucoup des hommes, beaucoup de peuples qui cherchent Dieu, tu vois, mais ils cherchent Dieu à leur manière, tu vois, à leur façon. C'est ça la mauvaise porte des cieux. Tu vois, c'est comme Babel. Tu vois, la tour de Babel, les hommes, ils ont construit la tour et leur but c'était d'aller toucher le ciel, donc aller rencontrer Dieu. Donc ils ont cherché une voie, un chemin, une porte. Ils étaient en train de se créer eux-mêmes une porte pour aller vers Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu. Tu vois? Maintenant ici, la Bible nous parle d'une porte qui existe que Jacob a vue. Tu vois? Et par cette porte, il va dire que les anges, ils montaient et descendaient. Ils montaient et descendaient. Donc, il y a une porte que Dieu a préparée. Et nous allons bien comprendre dans la suite maintenant, mon diable. Donc, regardons par exemple dans Ésaïe 6, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'année de la mort de roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il se couvrait la face, dedans, il se couvrait les pieds, et dedans, il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. D'abord, je veux préciser quelque chose. Quand je dis que, en fait, ce n'est pas à l'homme d'aller chercher Dieu, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les hommes cherchent Dieu. Les hommes cherchent Dieu, il faut que les hommes cherchent Dieu. Mais par contre, le moyen et le chemin, il faut utiliser le chemin que Dieu a placé. Il ne faut pas se créer soi-même un chemin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que ce soit vraiment clair. On peut chercher Dieu, on doit chercher Dieu en tant qu'humain, mais le chercher de la manière que lui, il le demande, de la manière que lui, il veut. Tu vois? Et c'est ça, comme ça qu'on va trouver la bonne porte, en fait, qui va nous introduire dans la présence de Dieu. Sinon, autrement, on est comme en Babylone, on est comme Babel, en fait. C'est qu'on veut aller vers Dieu, mais on veut faire comme nous on veut. Tu vois? On ne veut pas faire comme Dieu lui veut. On est d'accord. Et nous allons bien comprendre dans la suite. Maintenant, ici, ce texte qu'on a lu, la Bible nous dit que l'année de la mort du roi Osias, le prophète Ésaïe va voir Dieu. Mais il le voit où? Dans son temple. Tu vois? Il a eu une vision, il voit l'Éternel dans son temple. Et il va dire que le pan de sa robe remplissait où? Le temple.
Tu vois? Et il dit qu'il y avait des séraphins qui étaient là, qui adoraient. Les séraphins, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Il va dire qu'au son des voix des séraphins, les fondements du temple de la maison étaient ébranlés, les fondements tremblaient. C'est pour ça que Jacob dit que ce lieu est redoutable. C'est pour ça que nous avons dit que le temple de Dieu, par définition, c'est le lieu où Dieu habite, où Dieu est, et que c'est un lieu qui est redoutable. Ce n'est pas comme le temple des idoles. Le temple de Dieu, c'est un lieu qui est redoutable, c'est-à-dire que c'est un lieu où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu, où il se passe des choses étranges, extraordinaires. Ésaïe, le prophète, il a eu cette grande vision. Il va dire, malheur à moi, parce que mes yeux sont impurs, mes lèvres plutôt sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures, et mes yeux ont vu le juste, l'Éternel des armées. Donc, le lieu où Dieu habite est redoutable. On le voit au travers de cette expérience que le prophète Ésaïe a eue. Il était tremblant, il était troublé à la vue de ce qu'il a vu. Tu vois, à la vue de ce de cette grande vision, on peut dire qu'il voyait des séraphins qui adoraient, mais d'une manière extraordinaire. Il dit que lui-même, que le pan de sa robe remplissait tout le temple. Tu vois, et le pan de sa robe, c'est l'image de, on va dire, de sa gloire, de sa sainteté, de sa personne, de sa nature. Tu vois, le pan remplissait tout le temple. On n'a pas dit que le pan de sa robe était seulement là où il était. Tu me suis, mon diable? Si. C'est que le pan de sa robe était tellement grand que ça remplissait tout le temple. Tu vois? Donc, ça nous justifie que le temple de Dieu, en fait, c'est un lieu qui est redoutable. Tu vois? Et on prend également un autre texte dans Ésaïe, chapitre 56. Toujours Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56, le verset 7. Eh bien, on dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc, la maison de prière, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu, et c'est pour cela qu'on dit que c'est un lieu où le ciel et la terre se rencontrent, c'est la porte des cieux, la porte qui nous conduit dans la présence de Dieu, qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Tu vois? Parce que quand l'homme prie, l'homme est en train de chercher Dieu. L'homme est venu parler à Dieu. À quoi ça sert de prier un Dieu que je ne peux pas rencontrer, un Dieu duquel je ne peux pas m'approcher? Vous comprenez? Donc, quand l'homme prend cette attitude de prière, c'est que quelque part, il croit que le Dieu qu'il est en train de prier, ce Dieu-là l'entend. Vous allez voir dans la civilisation des hommes, les hommes, dans le passé, aujourd'hui on est chrétiens, il y a des choses qu'on connaît, mais si vous regardez dans le passé, les hommes, ils ne priaient pas n'importe où. Même les païens, ils avaient un endroit qu'ils créaient comme leur temple, et dans leur temple, ils se créaient des autels et ils priaient leur Dieu là. Donc, ils croyaient que leur Dieu était dans ce lieu-là. Tu vois, leur Dieu était dans cet endroit et cet endroit était comme pour eux la porte pour rentrer en contact avec leur Dieu. On est d'accord? Et donc, l'Éternel aussi, le temple de Dieu, en fait, c'est la porte des cieux qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, avec le divin. Dieu a toujours voulu, en fait, créer un temple, tu vois, au milieu des hommes. La volonté de Dieu, quand il a créé l'homme, mon frère, ma soeur, c'était de vivre avec l'homme. On l'avait déjà dit une fois, c'était que l'homme soit comme son ami, que l'homme soit son fils, tu vois, et de vivre éternellement avec l'homme. Tu vois, c'était la pensée de Dieu, le désir de Dieu. Et nous allons comprendre quelque chose. On va prendre Genèse chapitre 1.
Là, on a donné la définition de qu'est-ce que c'est que le temple de Dieu. On a donné des tests qui appuient, qui justifient à peu près cette définition qu'on a donnée, qui témoigne, qui atteste plutôt cette définition qu'on a donnée. Nous allons prendre premièrement Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Ok. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28 nous dit ceci. Là, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur dit, mon diacre, s'il te plaît. Le Seigneur dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On peut s'arrêter là. Ok. On va prendre Genèse chapitre 2, le verset 7 maintenant. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Ok. Maintenant, Genèse chapitre 2, le verset 7 nous dit quoi? Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. C'était d'abord une poussière que Dieu a pris, il a formé un corps. Ensuite, Dieu va souffler dans ce corps. Tu vois? Donc, le souffle de Dieu est venu habiter dans ce corps que Dieu avait créé. On est d'accord? Dieu a créé un corps, Dieu a créé une maison, une habitation pour son souffle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a pris une partie de son souffle, de son esprit, qu'il est venu déposer dans ce corps qu'il avait créé, pour que son esprit, son souffle, habite dans ce corps. Vous voyez? Et la Bible dit que ce corps-là est devenu vivant à cause du souffle de Dieu, en fait. C'est pour ça qu'on dit que, en fait, c'est le souffle qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Un homme qui n'a plus si l'esprit de l'homme quitte l'homme, l'homme est mort. C'est fini pour cet homme, en fait. On est d'accord? C'est l'esprit qui donne la vie. Dieu a soufflé un souffle de vie et le souffle de vie est rentré dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. On est d'accord? Oh Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Ok. La parole de Dieu nous dit, je cherche un verset. L'homme est devenu un souffle, un être vivant. Ah, Seigneur. Donc, on va dire, ça va venir. Ça, c'est le premier temple que le Seigneur va créer, parce que Paul va dire voilà, c'est ce que je cherchais. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5 que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irréprochable pour le jour de l'avènement de Christ. Tu vois, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'homme est formé de 3 parties. Ok, donc, en fait, on a l'esprit, on a l'âme et le corps. Maintenant, le souffle de Dieu est rentré dans l'homme. Le souffle de Dieu est venu habiter dans ce corps que Dieu avait créé. Donc, on a dit que le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite, c'est la maison de Dieu, c'est un lieu qui est redoutable, c'est la porte des cieux. Donc, le fait que le souffle de Dieu est venu habiter dans ce corps, ça veut dire simplement que ce corps-là était devenu une maison, une habitation pour le souffle de Dieu. Donc, pour Dieu. Vous me comprenez? Donc, en fait, si l'homme n'avait pas péché, tu vois, l'Esprit de Dieu allait rester dans l'homme. Tu vois? Et l'homme allait vivre la gloire de Dieu. Tu vois? Mais malheureusement, Adam et Ève vont pécher et ce premier temple-là va être souillé.
Tu vois, ce premier temple-là va être souillé. Dieu, donc, dans son amour, il va laisser le temps passer. Quand Abraham est venu, Dieu va susciter Abraham. Il va faire une alliance avec Abraham. Quand Moïse est né, Dieu va prendre Moïse, il va l'envoyer en Égypte pour aller sauver son peuple, le délivrer de l'esclavage de l'Égypte. Et le Seigneur va amener son peuple dans le désert. La Bible nous dit qu'arrivé dans le désert, le Seigneur va dire à Moïse, vous allez me faire un tabernacle, tu vois, où je vais rester pour vivre au milieu de vous, habiter avec vous. Et la Bible nous dit en fait que Dieu a dit à Moïse que ce tabernacle, tu vas le construire suivant un modèle que moi-même je te donnerai. Rien ne doit être laissé au hasard. Tout était contrôlé, millimétré, tu vois. Même les couleurs, les formes des objets, les matériaux qui devraient être utilisés pour construire ce temple étaient bien calculés. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas utiliser, par exemple, un matériau, enfin, on va dire une pierre qui est déjà, on va dire, qui est faite de main d'homme, tu vois. Ils devraient utiliser des pierres naturelles, tu vois, pour construire les autels. En fait, Dieu était exigeant. Si nous prenons, par exemple, Exode chapitre 25, regardons ce qui est écrit dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, le verset 9, par exemple. La Bible dit quoi? Déjà, verset 8 à 9, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25, verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles, comment? D'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Tu vois? Donc Dieu dit à Moïse, vous allez me créer, me fabriquer un sanctuaire, un tabernacle, tu vois, où j'habiterai au milieu d'eux et vous allez le faire selon le modèle à moi, selon mon modèle à moi. Ce n'est pas selon votre modèle à moi, à vous, tu vois. C'est pour ça que je disais que la tour de Babel, les hommes ont voulu créer leur modèle, tu vois, pour aller vers Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu vois, parce que le modèle des hommes plutôt est souillé. Merci beaucoup. Le modèle des hommes est souillé. Tu vois, le modèle que les hommes ont voulu fabriquer, en fait, voilà, ils se sont dit, faisons-nous, en fait, voilà, fabriquons des briques, tu vois, et faisons-nous un nom. C'est ça leur idée. Tu vois, on va se faire des briques et faisons-nous un nom. Voilà. Tu vois, donc leur idée c'était de construire ces tours. Donc c'est comme s'ils voulaient en fait égaler Dieu. Ils voulaient se comparer à Dieu. Ils voulaient être au niveau de Dieu, montrer que Dieu, nous aussi, on peut se passer de toi. On n'a pas besoin de toi. Tu vois, et c'était ça l'erreur des hommes. Tu vois, donc Dieu va dire à Moïse, vous allez me fabriquer le tabernacle, le sanctuaire, selon le modèle que moi je vais vous donner. Si on prend par exemple le verset 40, toujours dans Exode 25, la Bible nous dit ceci, le verset 40. Regarde, ça c'est le Seigneur qui parle à Moïse. Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Dieu a dit, je vais te montrer dans le verset 9, mais ici il dit, le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Dieu a montré quelque chose à Moïse. Moïse, Dieu va l'amener sur la montagne. Le Seigneur va ouvrir le ciel. Le Seigneur va ouvrir le temple de Dieu qui est au ciel. Le Seigneur va ouvrir ce grand temple et il va montrer des choses à Moïse. Dieu va montrer les détails du temple. Dieu va montrer même les dimensions, même les dimensions, les formes, même des ustensiles. Tu vois, la clôture, le temple lui-même, la clôture, tout était millimétré et Dieu a montré à Moïse. Dieu a montré à Moïse la forme du temple que lui veut. Le temple où il habite dans le ciel, le temple où il règne, où il est assis.
le temple de Dieu dans le ciel, Dieu va ouvrir le ciel, il va montrer à Moïse sur la montagne où il va lui montrer des choses du ciel. Moïse a vu le temple de Dieu au ciel. Tu vois, Moïse a vu la gloire de Dieu. Il a vu l'arche de l'alliance au ciel. Il a vu le chandelier au ciel. Il a vu la table des pains de proposition. Il a vu toutes ces choses. Il a vu, en fait, vous voyez, l'autel de sacrifice. Il a vu, voilà, l'autel des parfums. Il a tout vu. Moïse a vu dans les moindres détails tout. Et le Seigneur va lui dicter. Et les dimensions, comment il faut construire le temple, ainsi de suite. Dieu va tout dire à Moïse, même les couleurs. Parce que rien ne doit être laissé au hasard. Tout doit être contrôlé et fait suivant ce modèle. Sinon, ça va être souillé. Parce que tout ce qui est dans le temple de Dieu a une signification, a une valeur spirituelle. Et ce n'est même pas tout ce qui est dans le temple de Dieu. En fait, tout dans la vie, naturellement, tout ce que nous voyons là a une valeur spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends l'homme que je suis, j'ai une valeur. Je vaux quelque chose spirituellement. J'ai une importance spirituellement. Tu comprends? Un homme qui se sanctifie, il est différent d'un homme qui se souille spirituellement. Un homme qui se sanctifie, par exemple, il brille. Tu vois? Là, il brille comme la lumière, comme le soleil, comme les étoiles. Alors que l'homme qui vit dans le péché, dans les ténèbres, il est noir. Tu vois? Il est ténébreux. Tu vois? Donc, les deux sont des hommes, mais ils n'ont pas la même valeur spirituelle. Tu vois? Je prends un lion, spirituellement, le lion a une valeur. Tu vois? Même le papier que nous voyons là a une valeur qui est spirituelle. Tu vois? Tu peux prendre quelqu'un, tu prends même les chaussures que nous portons, ça a une valeur spirituelle. Les lunettes que tu portes ou que je porte a une valeur spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les chaussures de quelqu'un peuvent représenter sa vie. Tu vois? Les lunettes de quelqu'un peuvent représenter ses yeux. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tout objet a une valeur spirituelle. Et Dieu, connaissant ces choses, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on prenne n'importe quel matériau pour construire son temple. Il ne voulait pas qu'on donne n'importe quelle forme, tu vois, à tout ce qui devrait être utilisé dans son temple. Il voulait que les choses soient faites comme lui, il a fait au ciel, au commencement. Dieu va manifester sa gloire aux enfants d'Israël. Si on prend par exemple Exode 26, le verset 30, Exode 26, le verset 30, la Bible nous dit, le verset 30, Exode 26, la Bible dit ceci, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, là maintenant Moïse, ils ont construit le tabernacle, mais même pour le poser, tu ne dois pas poser en désordre. Parce que quand il dit tu dresseras le tabernacle, ça veut dire en fait, vous allez le poser, vous allez le monter. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne doit pas monter le tabernacle dans le désordre. On ne doit pas monter le lieu très saint avant le parvis ou le lieu saint des saints avant. Tu vois, il y a un ordre à respecter. Je ne sais pas si tu comprends. Même quand les enfants d'Israël devraient démonter le tabernacle dans le désert, il y avait un ordre aussi qu'il fallait suivre pour démonter le tabernacle. Tu vois? Et chacun avait un rôle. Dieu avait choisi. C'est pour ça que le Seigneur avait choisi les Lévites, en fait. Ils étaient là, tu vois, dans le désert. C'était pour respecter cet ordre-là. On devrait respecter un ordre pour démonter le tabernacle et pour le monter également. Donc, on ne peut pas monter ça dans le désordre. On ne peut pas construire le temple de Dieu dans le désordre. On ne peut pas construire
la maison de Dieu, en fait, avec légèreté ou selon les penchants ou les désirs du cœur des hommes, selon les pensées des hommes, selon les volontés des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Même pour monter le tabernacle de Dieu, il y a un ordre à respecter, il y a une consigne à respecter, tu vois. Déjà, pour le construire, il faut un modèle. Il faut que le modèle te soit montré, mais aussi pour le monter, il faut un modèle, tu vois. Déjà pour le construire, tu ne peux pas prendre n'importe quel matériau, tu ne peux pas prendre n'importe quelle forme, tu ne peux pas prendre n'importe quelle couleur. Il faut les couleurs du ciel, il faut les matériaux du ciel, il faut également des formes du ciel. Et pour monter aussi le tabernacle, tu vois, que Dieu a montré à Moïse, il faut aussi le monter suivant l'ordre du ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le premier temple que Dieu avait créé, c'était l'homme lui-même, le corps de l'homme. Mais l'homme a souillé ce temple que Dieu avait créé. Dieu alors va parler à Moïse, construisez-moi un sanctuaire, un tabernacle où moi, Dieu, je vais habiter avec vous au milieu du peuple. Quand Dieu avait créé le premier temple, il était seul. Personne n'était là, personne ne savait comment il avait fait. Tu vois, l'homme s'est réveillé et l'homme a découvert seulement un corps. Mais l'homme ne savait même pas que j'étais un temple pour Dieu. Tu vois, mais quand Dieu va vouloir créer le deuxième temple maintenant, il va donner des consignes à Moïse. Les enfants d'Israël vont construire le tabernacle. Si on prend Nombre chapitre 8, est-ce que nous comprenons? Oui. Nombre chapitre 8, le verset 4 nous dit ceci. Nombre chapitre 8, verset 4. La Bible dit que Moïse, le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Vous voyez, Moïse avait fait même le chandelier d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Le chandelier est utilisé pour porter la lampe, pour porter la lumière, pour éclairer. Tu vois, pour éclairer. Donc, même pour construire le chandelier, pour éclairer, on ne peut pas le faire selon le modèle des hommes ou comme les hommes veulent. Il faut le faire suivant un modèle que Dieu montre, que Dieu montre, que Dieu montre, que Dieu montre. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème qui se passe, les enfants d'Israël, quand ils vont quitter le désert, ils vont arriver à Canaan, dans la terre promise, la Bible va nous enseigner qu'ils vont commencer par pécher contre Dieu. On le voit avec donc les différents... La Bible dit que quand cette race-là, cette génération plutôt, qui était sortie du désert, était morte, la génération qui est née à Canaan, cette génération n'a pas connu de guerre, elle n'a pas connu les gloires que Dieu avait manifestées, on va dire dans le désert, les exploits que Dieu avait connus. Du coup, cette génération s'est tournée vers les faux dieux. Et alors, ils vont commencer par pécher, par souiller le tabernacle. On voit avec les enfants du sacrificateur Élie, qui commençaient par coucher avec des femmes devant le sanctuaire, devant le tabernacle, qui méprisaient les sacrifices que le peuple venait présenter à Dieu dans le sanctuaire, tu vois. Et la colère de Dieu s'était enflammée. Ils vont pécher, pécher, pécher. Et jusqu'au temps où, voilà, David est né. Tu vois. Et au temps de David, David va eu à cœur, mes amis, de construire un temple à son Dieu. De construire un temple à Dieu. Jusqu'au temps avant que David n'arrive, en fait, le temple n'existait pas. On ne parlait pas encore de temple, on parlait de tabernacle ou de sanctuaire. Mais ça jouait le même rôle en fait. C'était une maison où Dieu habitait, un lieu où Dieu habitait. C'était la porte des cieux, c'était un lieu redoutable. Tu vois, on voit Anne par exemple qui n'arrivait pas à enfanter. Elle est allée dans le sanctuaire, elle a prié de tout son cœur. Dieu l'a exaucé, elle a eu son bébé. Samuel est né. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc maintenant, au temps de David, David va eu à cœur de construire pour son Dieu un temple, un sanctuaire où Dieu va habiter. David disait, mais comment moi, je suis un homme, j'habite dans une jolie maison comme ça, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel est dans la maison d'un
un simple citoyen de quelqu'un là-bas, il est en train de traîner, mais non, ça lui faisait mal. Il voulait que l'ange de Dieu habite dans un endroit qu'il mérite, tu vois, ou qu'elle mérite plutôt, un endroit qui lui convient, tu vois. Le désir que David a eu a plu à Dieu. Alors Dieu va lui dire, c'est bien cette volonté que tu as eue, mais toi, tu as fait beaucoup de guerres. Ta main est souillée par le sang. Ce n'est pas toi qui vas me construire un tabernacle. Ce sera plutôt ton fils qui va me construire plutôt un temple. Maintenant, regardez ce qui m'a touché. On va prendre un chronique. Un chronique. Un chronique chapitre 28. Un chronique 28. On a dit, David a eu à cœur de construire un temple pour son Dieu. Donc là, maintenant, on va parler du troisième temple. Le premier, c'était le corps de l'homme. Le deuxième, c'était le sanctuaire dans le désert. Mais les deux là, souillés. On est d'accord. Le troisième maintenant, au temps de David. 1 Chronique chapitre 28. On va aller du verset 11 à 14. 1 Chronique 28, 11 à 14. Merci mon Dieu. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique. David donna à Salomon quoi? Son fils, le modèle du portique. Le modèle du portique. Ok, on continue. Et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et des chambres du propitiatoire. Ok. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant le parvis de la maison de l'Éternel. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait quoi? Dans l'esprit. Ok. Touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Et toutes les chambres alentour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et touchant les classes de sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec les poids de ce qui devait être d'or. Alléluia. Pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids de chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes et le poids des chandeliers d'argent avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables de pain, de proposition pour chaque table et de l'argent pour les tables d'argent. Alléluia. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle de coupes d'or avec le poids de chaque coupe et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle char, chérubin d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David. Attends, non, là ça me fait trembler là. David a donné tous les détails, les modèles, tout dans le temple, tout, il a tout donné à Salomon suivant un modèle. Mon fils Salomon, le temple que tu vas construire, que Dieu t'a choisi pour construire, ça doit être comme ça. Il faut que David a fait le plan, tout. Il a fait des plans de tous les détails, de toutes les chambres, des clôtures, des murailles, des chambres autour, du parvis, du lieu saint, du lieu très saint mondial, des tables de proposition, des pains de proposition, des fourchettes, des ustensiles, du chandelier, de l'autel de parfum, l'autel de sacrifice. Il a fait des plans de tout.
Et il a préparé l'or qu'il faut. Les objets qui doivent être en or, il a préparé l'or pour chacun d'eux. Il a préparé tout ce qui doit être en argent, il a préparé. Si tu remarques, c'était l'or et l'argent. L'or et l'argent, il a préparé. Il a préparé. Retenez, hein, c'était l'or et l'argent. Il a préparé tout. Maintenant, le verset 19, il va dire quelque chose qui dépasse ma connaissance, qui dépasse mon entendement, je réalise en fait que on ne fait pas les choses de Dieu avec un jeu. Le temple de Dieu est saint. On lit, mon diable, ce que David dit, verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné. Il dit quoi? C'est pas. Il dit quoi? C'est pas un écrit de sa main. Dit David. Que qui lui a donné? Que l'Éternel. Oh, donc c'est Dieu qui a écrit à David tout ce qu'il a donné. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que David est en train de dire. Ce n'est pas sur un coup de tête que David a créé ce temple. Il avait eu à cœur de créer le temple. Je ne sais pas si on me suit. Il avait eu à cœur de créer le temple, mais parce qu'il a eu à cœur et que Dieu a agréé pendant toute sa vie, le Saint-Esprit visitait cet homme, Dieu le visitait, Dieu lui montrait des choses comme il a fait avec Moïse. Dieu a ouvert le ciel et il a montré à David. Tu comprends? Dieu, non seulement il lui a montré, mais il a écrit. Il écrivait et David aussi notait. Comme un enseignant. David dit, c'est pas un écrit de sa main, de la main de Dieu, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. C'est pour ça qu'on dit tout ce qu'il avait dans son esprit. C'est que dans son esprit, il a reçu toute cette connaissance. Il a vu avec son esprit. Dieu a ouvert son esprit, son intelligence, et il a vu le modèle du temple. Tu vois, il a vu les formes, il a vu les dimensions. Et Dieu lui a écrit, lui aussi il a noté. Il a noté. Il dit, c'est pas un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Ce n'est pas sur un coup de tête, mon fils Salomon. Tu vois, regardez le verset, chapitre 29, verset 1 à 2. Chapitre 29, verset 1 à 2. Il est dit quoi? Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Alléluia. J'ai mis toutes mes efforts, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de les reins pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et des diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. On va s'arrêter là. Donc on voit que David s'était préparé. Franchement, toute sa vie il s'est préparé. Il a mis de côté l'or, l'argent, tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être en or, ce que Dieu lui a dit, ça doit être en or, ça doit être en or. Ce qui doit être en argent, ça doit être en
argent. Vous comprenez? Et dans le lieu saint, dans le lieu très saint, c'était l'or, l'argent, l'or. Dans le lieu très saint, c'était l'or. Tout devrait être en or. Tu vois? Donc, ce n'était pas au hasard. En fait, tout était préparé, millimétré. En fait, tout était considéré. Dieu supervisait tout. Rien n'était laissé au hasard. Dieu avait pris soin de montrer à David également le modèle du temple que Salomon devrait construire. Alléluia. Ok. Donc, Salomon avait reçu ces plans de David et il a fait comme David lui avait montré. On a vu, on connaît comment, après que Salomon a construit suivant le modèle que Dieu a donné, comment la gloire de Dieu est venue remplir le temple. Le jour où il voulait dédicacer le temple, la Bible dit que la nuée de Dieu remplissait tellement le temple que même les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas rentrer. Vous vous souvenez, même dans le désert, quand Moïse avait monté le sanctuaire comme Dieu lui avait demandé, dès qu'il a fini, même lui-même, il ne pouvait plus rester à l'intérieur parce que la nuée de Dieu, la gloire de Dieu était venue remplir le sanctuaire. Donc Moïse, qui avait l'habitude de rester dans la présence de Dieu, qui avait passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne seul avec Dieu, mais ce jour-là, quand il a monté le tabernacle, il ne pouvait pas rester à l'intérieur tellement que la gloire était là, la nuée était là. C'est-à-dire que ce que Moïse avait vu sur la montagne et ce qui était venu descendre sur le tabernacle, c'était plus pareil. Dieu avait rempli la maison parce que le temple avait été construit, tu vois, selon son modèle et monté aussi selon son modèle. Donc, il a agréé, tu vois, c'était, comme on dit, c'était quelque chose qui était agréable à Dieu. Dieu est descendu, il est venu s'asseoir. On a dit que le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu est, où Dieu habite. C'est un lieu qui est redoutable. On a dit c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Alléluia. Ok, malheureusement, les enfants d'Israël aussi, ils vont pécher, ils vont souiller ce temple. Alléluia. Dieu va les chasser. Dieu va les envoyer en esclavage dans des pays étrangers. Ils vont se retrouver à Babylone, ils vont se retrouver un peu partout. Tu vois, ils étaient dispersés. Et ça, c'est le troisième temple. Et malheureusement, et quand les 70 années, on va dire, de déportation que le Seigneur avait prévues au travers du prophète Jérémie se sont passées, le Seigneur va avoir compassion d'eux, il va les ramener dans la terre promise en Israël et ils vont rebâtir un autre temple. Vous me suivez? Prenons Agé. Agé. On va prendre Agé. Il est ouais, on peut même continuer la dernière fois le jeudi prochain. On va prendre Agé. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 8 à 9. Agé chapitre 2, le verset 8 à 9. Ça va, ma chérie? Agé chapitre 8, chapitre 2, le verset 8 à 9. Oh Jésus. Agé chapitre 2, le verset 8 à 9. Ouais, tu peux lire, ouais. Vas-y. Oui, Seigneur. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande
que c'est de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Là, les enfants d'Israël, ils étaient revenus de l'esclavage, de la déportation. Ils étaient maintenant en train de rebâtir le quatrième temple. Tu vois, à l'image du premier temple que Salomon avait bâti, suivant le modèle que David avait reçu de Dieu. Ils étaient en train de le bâtir, mais dans la souffrance, dans les pleurs. Ce n'était plus dans la paix, c'était dans les douleurs. Et beaucoup des anciens qui avaient vu le premier temple de Salomon, ils pleuraient parce que, en fait, ce qu'ils étaient en train de construire là, c'était comme insignifiant par rapport au premier temple. Tu vois? Et des fois même, ils se demandaient comment ils vont faire pour réussir à construire un temple qui sera aussi glorieux que le premier temple, tu vois. Et c'est là que Dieu va susciter cet homme, ce prophète âgé, pour les encourager, pour les fortifier. On a vu, en fait, Dieu va susciter Agé et Zacharie, principalement les deux là, pour les motiver à construire le temple. Dieu va dire par Zacharie à Zorobabel que, voilà, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, tu vois. Zorobabel a posé la pierre de fondation, il a posé la pierre angulaire, et il va construire le temple, tu vois. Donc, Zorobabel, le Seigneur va fortifier ses mains et finalement le temple va être construit. Alléluia. Ok. Maintenant, les enfants d'Israël vont pécher et ce deuxième temple, on va dire ce quatrième temple aussi était souillé en quelque sorte. Tu vois? On a lu, le Seigneur dit que l'or et l'argent m'appartiennent et que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Bon, en fait, ce verset-là que le Seigneur a donné, ce texte, c'est vrai qu'il parlait du quatrième temple, tu vois, mais il ne parlait pas surtout du quatrième temple, il voulait parler du cinquième temple, en fait, le dernier temple, on va dire, je vais dire le cinquième temple plutôt. Le cinquième temple, tu vois, que nous allons voir maintenant. Retenez, le premier a été souillé. Le deuxième, qui est le sanctuaire, a été souillé. Le troisième, qui est le temple de Salomon, a été souillé. Le quatrième, qui était le temple que les enfants d'Israël eux-mêmes, ils ont construit après la déportation, a été aussi souillé. Les quatre ont été souillés. Maintenant, le Seigneur va dire, la gloire de cette maison, de cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison, tu vois, de la dernière maison, du dernier temple, sera plus grande que celle de la première, sera plus grande que la gloire du temple que Salomon a bâti. On est d'accord? Maintenant, quel est ce temple? Cinquième temple dont la parole de Dieu nous parle. Eh bien, nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, mon diacre, nous dit quoi? 1 Corinthiens 3, 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Paul affirme que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation de Dieu. Vous êtes désormais la maison de Dieu. Jésus, quand il est venu, les pharisiens, les juifs étaient en train de l'embêter. Et un jour, il va dire ceci. Il va leur dire, si on prend Jean chapitre 2, regardez ça là. Oh Saint-Esprit de Dieu, sois béni. Seigneur, merci. Jean chapitre 2, le verset 13 à 20, ouais, verset 13 à 22 déjà. Jean chapitre 2, verset 13 à 22. Et vous allez bien comprendre. Paul a dit quoi? Que vous êtes le temple de Dieu.
C'est ce que Paul a dit. Et il disait ça à qui? Aux chrétiens. Il disait ça aux chrétiens, à toi et moi. Paul dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la dernière temple dont Dieu parle dans Agé. Maintenant, regardons, qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 2, le verset 13 à 22, mon diacre? On y va. Merci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ah, Jésus dit, détruisez ce temple. Le 4e temple. Tu vois? Et moi, Jésus, en 3 jours, je le rebâtirai. C'est l'une des phrases pour lesquelles on a tué Jésus. Tu vois? Maintenant, regarde la suite. Qu'est-ce que celui qui a écrit l'évangile là a dit? On continue, mon Dieu. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait du temple de son corps. On continue. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et il crut à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus dit, et les disciples vont dire qu'en réalité, Jésus voulait parler du temple de son corps. Donc, le corps de Jésus est un temple. Tu vois? Et le corps de Jésus, c'est qui? C'est toi et moi. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 1 que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comment Jacob avait vu dans sa vision, dans Genèse qu'on avait lu au début, si vous vous rappelez, le Seigneur va répéter cette phrase. Il va dire aux disciples qui étaient avec lui, ce que Jacob avait vu, vous allez désormais le vivre, mais au travers de moi. Les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il était en train de dire simplement en fait que le vrai Béthel, c'est moi, c'est mon corps en fait. Et c'est pour cela qu'il fallait que Jésus meure. En mourant à la croix, mon frère, ma soeur, Jésus a tué les autres temples. Jésus a détruit tous les autres temples, en fait, qui étaient souillés, ne sont plus valables. Tous les autres temples qui, en fait, que Dieu avait créé, mais que les hommes souillaient, Dieu a décidé maintenant, en fait, d'anéantir, d'annuler, en fait, on va dire en quelque sorte, tous ces autres temples-là, et de créer un nouveau temple, mais qui n'est pas fait de main d'homme, un nouveau temple, en fait, qui ne peut plus être souillé. Et ce temple, maintenant, c'est le corps de Christ, c'est le corps de son Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes les membres de ce corps, et nous avons déjà vu au début que nous formons le corps de Christ, mais chacun de nous individuellement, nous sommes aussi le corps de Christ. Autrement dit, le temple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est toi. C'est-à-dire que le corps que je suis, regardez, Jésus. On a dit que pour construire le temple, il fallait tenir compte des couleurs, il fallait tenir compte des matériaux, il fallait tenir compte aussi des formes. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens, regardons, accordez-moi juste 10 minutes de plus, s'il vous plaît. Comme ça, on finit ça. C'est accordé ou pas? Si. Bon. 1 Corinthiens chapitre 3. Regardez. Comme il ne reste pas beaucoup de choses. 1 Corinthiens 3. Paul dit, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
Tu vois? Donc, nous sommes le temple de Dieu qu'on est en train de bâtir. Ensemble, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Tu comprends, mon diable? Nous sommes en train de construire quelque chose par la grâce de Dieu. Nous construisons nos vies. Nous sommes en train de construire nos familles. Nous sommes en train de construire nos foyers. Et nous sommes aussi en même temps de construire une œuvre de Dieu. Alléluia. Mais Paul dit que le fondement sur lequel nous sommes en train de bâtir, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir. Comme Dieu avait dit à Moïse, il faut monter le tabernacle selon le modèle, tu vois. Chacun doit faire attention, en fait, dans quel ordre il est en train de monter le temple qu'il est. Il est en train de monter le temple que nous sommes. Est-ce que nous mettons le bœuf avant la charrue ou la charrue avant le bœuf? Est-ce que nous montons en désordre? Je ne sais pas si tu comprends, si vous le comprenez. Il y a un ordre à respecter. Il y a quelque chose à faire. Paul va dire que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit des cieux. Tu vois? Donc quand il dit bâtir ici, il veut parler du temple. La manière dont chacun est en train de construire le temple, de construire l'église, de construire donc le corps de Christ que nous sommes, tu vois, il va dire, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc la première chose qu'il faut tenir compte, parce que Moïse, Dieu va lui dire, il faut monter le tabernacle suivant un ordre, tu vois. Donc le premier point, c'est d'abord le fondement. Le premier ordre, la première chose qu'il faut respecter lorsqu'on veut construire le temple de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut tenir compte premièrement de quoi? Du fondement. C'est l'ordre. Il y a un ordre. Qui me suit? Il y a un ordre à respecter. Et le premier point, la première chose, tu vois, si on veut construire le tabernacle de Dieu et qu'on prend un autre fondement, on est déjà passé à côté. La gloire ne descendra pas. Tu vois. Mais si on prend comme fondement Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Et prendre Jésus comme fondement, ça veut dire prêcher le message que les apôtres ont prêché, s'appuyer sur la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Ne rien ajouter, ne rien enlever, comme Jésus lui-même a dit. Prêcher la vérité telle qu'elle est. Rester fidèle et ferme à la vérité. Nous sommes d'accord. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, qui est la parole, qui est le fondement. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien enlever, on ne doit rien laisser. On ne peut pas prêcher ce que nous on veut, on ne peut pas prêcher ce que les gens veulent. Paul va dire que dans les derniers temps, les hommes, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et eux-mêmes, ils vont se former des docteurs selon leurs propres désirs, tu vois. Des gens qui leur raconteront ce qu'ils veulent entendre. Des gens qui seront là pour les caresser, pour leur dire les belles paroles qu'ils veulent entendre, tu vois. Nous voyons aujourd'hui dans le monde des gens qui créent l'église ou des gens qui dirigent des églises ou des gens qui forment des églises dans lesquelles il y a des clans qui se forment, tu vois, dans lesquels en fait il y a des fondements qui ne sont plus bibliques, tu vois, que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de construire, de bâtir le temple de Dieu que nous sommes ensemble et le temple de Dieu que chacun de nous est. Tu vois, parce que le temple de Dieu est saint. Paul dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que ce dernier temple-là, il n'y aura pas un autre après. Je ne sais pas si vous comprenez. Le corps de Christ que nous sommes là, ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Et c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Quand la fin va arriver, nous allons tous maintenant voir le véritable temple qui est au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Nous allons voir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a créé ce corps pour ne plus avoir à se déranger. Parce que le corps de Christ, le temple que nous sommes aujourd'hui là, c'est un temple qui est caché en Dieu lui-même, que personne ne peut souiller. Paul va dire que il va dire le solide fondement de Dieu
reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Tu vois, la véritable église, comme j'avais dit, elle est cachée en Jésus. Le véritable temple est caché en Jésus. C'est un temple que Jésus même a dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette porte, contre ce temple, tu vois. Donc, on ne peut pas commencer une église, on ne peut pas poser l'or et l'argent sans poser le fondement. Il faut un ordre. Tu me comprends? Et le modèle que Jésus a donné, le modèle que Dieu a donné aux apôtres, l'ordre qu'il faut respecter, c'est d'abord le fondement, c'est la base, c'est le commencement. Il faut tenir compte de la base. Est-ce qu'on a mis beaucoup de ciment? Est-ce qu'on a mis beaucoup de ferraille? Est-ce qu'on a bien bâti le fondement? Est-ce que nous comprenons? Il faut que la base soit bien solide. Tu vois? Et ensuite, Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il dit maintenant, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, on voit les matériaux qu'il faut utiliser. Il y a l'or, il y a l'argent, tu vois, il y a le bois, il y a le chaume, il y a quoi? Il y a les pierres précieuses, il y a le foin, il y a beaucoup de matériaux qui existent, que les gens peuvent utiliser. Mais les matériaux que nous devons utiliser pour construire le temple de Dieu que nous sommes, c'est un matériel qui doit résister au feu. Alléluia. Si je mets le bois dans le feu, le bois va devenir de la poussière. Mais si je mets de l'or dans le feu, en fait, la saleté va sortir et l'or va devenir pur. Qui comprend? On est d'accord. Si je mets l'argent dans le feu, la saleté part et l'argent va devenir pur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des matériaux qui vont résister au feu, qui vont tenir devant le feu. Le feu, là, c'est l'image des combats, des épreuves, des oppressions, des attaques que nous pouvons recevoir. Il faudrait que j'utilise des matériaux qui vont résister à ces choses. Et parmi ces matériaux, il y a quoi? Il y a ma foi, il y a ma justice, il y a ma vie de prière, il y a ma vie de méditation, tu vois. Il y a ma crainte que j'ai de Dieu. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, tu vois, pour résister à toutes les traits enflammés du malin. Donc on voit les âmes de Dieu, on voit les matériaux que le Saint-Esprit nous donne, tu vois, pour bâtir la maison que nous sommes, pour bâtir le foyer, le temple que nous sommes, pour construire en fait. Et nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes, mais nous sommes des pierres de feu. Et mes amis, les matériaux là, comme j'ai dit, donc c'est l'or, l'argent. Dans le temple, vous allez voir, le temple était composé de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, tu vois mon diacre, il y avait l'autel pour les sacrifices. Il y avait aussi, on va s'arrêter là, on va continuer la prochaine fois. là j'ai bien expliqué, mais on va continuer. Je dis, c'est pas grave. Seigneur, merci.